Qui avait suivi la prédication pour ceux qui étaient vendredi, j'avais déjà dit que triangulaire c'est 3 angles, n'est-ce pas? Et si on parle de triangulaire équilatéral, je vais dire la citation, je vais parler de tout ça après. Équilatéral, nous avons dit que tous les côtés sont pareils. Amen. Et un triangle dans la Bible, c'est un grand symbole pour les chrétiens. Est-ce qu'on dit amen à cela? Amen. On dit que même la lumière a une forme triangulaire, la colonne de feu a une forme triangulaire. Amen. Amen à cela? Amen. Que lorsque Paul a rencontré cette lumière sur les chemins de Damas, on dit que c'était une forme triangulaire. Amen. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Même la colonne de feu ici, si vous voyez bien, elle a une forme triangulaire. Amen. Amen. Et nous avons dit que, et pour tout chrétien, tout croyant du message, tout croyant de la Bible, c'est que Dieu marche toujours en toi, n'est-ce pas? Et frère Branham me dit qu'il était le Père, n'est-ce pas? En étant Père, il ne pouvait pas nous sauver parce qu'elle a le grand esprit, n'est-ce pas? Amen. Il devrait devenir fils, sentir comme nous, alléluia, Amen. et puis mourir pour nous. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais le mystère, c'est que c'était le même Père qui devient fils. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Les gens veulent diminuer Jésus à un homme. Jésus était Dieu. Amen. Amen. Il y a des paroles que personne d'autre ne peut prononcer. Comme qui ma vie a vu le Père. C'est seulement Jésus qui peut dire. Amen. Ma vie a vu le Père. Amen. C'est la forme que Jésus a. La forme que Jésus a. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc Dieu a marché sur la terre. Et l'adoration est descendue sur la terre. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Et le grand mystère que dans le même Fils, vous dites Amen, Amen. est mort et ressuscité, il est monté, il a dit, je vous enverrai Mon esprit. Amen. On dit que c'était le Saint-Esprit. Amen. C'est la dispensation dans laquelle nous vivons. Amen. Le Père est devenu le Fils, après il est devenu le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le triangle de Dieu. Amen. Ne voyons pas de la Trinité comme s'il y avait 3 dieux. Non, 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 non. Amen. C'est le même Dieu, Amen. mais dans les 3 fonctions. Amen. Les 3 dispensations. Amen. Il est le Père. Amen. Il est le Fils. Et quand il est le Fils, il n'est pas le Père. Quand il devient le Saint-Esprit, il n'est plus le Fils. Amen. Amen. Et après avoir cru dans tout ça, croyez aussi à moi comme l'un d'entre eux. Là, on va y arriver. Amen. Amen. Après la fin, après la marquise de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Fils, croyez aussi à moi comme l'un. On va pas d'avoir appris. Amen. On va garder un peu l'onction parce que ça c'est très important. Amen. Amen. Donc il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est ce qui fait un seul Dieu. Un seul triangle. Au village là, il faut seulement regarder là, on dit que c'est midi, n'est-ce pas? Ils utilisaient les zodiacs. La nature, les zodiacs c'est une nature. Amen. Après les zodiacs, il faut dire que notre Bible c'est la pyramide. Un jour j'enseignerai sur ça. Vous verrez que dans la pyramide il y a Matthieu, dans la pyramide il y a Genèse. La pyramide c'est la Bible de Dieu. Amen. 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 Comme le monde est devenu intellectuel, c'est ainsi que Dieu a fait une Bible papier que nous avons ici. C'est toujours la Bible de Dieu. Comme dit que c'est Dieu sous forme imprimée. Amen. 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 3 Bibles, Dieu va nous faire 3. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Amen. Je me sens ce matin. Quand on parle des royaumes, j'avais déjà défini. Un royaume, c'est quand un roi gouverne ou bien une reine. Ça peut être un pays, ça peut être un territoire, mais c'est un roi ou bien une reine. C'est-à-dire quand on dit un roi, c'est-à-dire que quand on lui quitte, on donne à son fils. Quand son fils n'est pas là, on donne à sa fille. Donc c'est familial. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. C'est ça un royaume. N'est-ce pas, on avait dit ça? Maintenant ici on parle du royaume triangulaire d'Israël. Israël a eu 3 grands royaumes. Le premier royaume, c'est le royaume d'Israël. Parce qu'avant, comme je l'avais dit, je vais le dire, Dieu parlait à Israël, c'est pas par les prophètes. Et les prophètes étaient les juges. Amen. Et après que Israël a commencé à copier les nations, vous allez comprendre pourquoi Dieu a changé du prophète au roi. Vous allez comprendre ça aujourd'hui. Amen. Mais après, quand les rois ont commencé, le premier roi était ça, Saül. Le deuxième roi était David.
Et le dernier roi, c'était ça, Salomon. Amen. Je parle de 3 grands royaumes qui ont secoué le monde, le royaume de Dieu. Amen. Et vous allez comprendre que Saül n'est pas de la même lignée que David. Dites Amen. Parce que David et Salomon, ils sont reliés. Ils sont de la même tribu. On dit que vous connaissez donc David est de la tribu de Juda. Salomon aussi vient de Juda. Mais celui-ci, Saül, vient de quelle tribu? De Benjamin. Oh, j'ai dit vendredi ici. Benjamin, c'était une petite tribu. Et Dieu a voulu que dans cette petite tribu qui sorte un roi. Dites Amen. Même si tu es le moindre de tous, c'est Dieu qui est là. Amen. Ce n'est pas par rapport à ta grandeur. Et c'est alors que l'enfant, alléluia, elle est devenue enceinte et elle accoucha Samuel. Dites Amen. Amen. Le prophète Samuel est venu te plaire. Et Dieu a exaucé la Dieu peut faire la même chose ce matin. Amen. Je me rappelle, je suis un homme d'affaires de président. Et chaque fois qu'il y avait des conventions, il me fitait beaucoup. Moi, j'ai payé des billets à George. Il aimait beaucoup notre manière de prêcher. Il me disait, non, il y a une convention, viens. Viens, toi, tu vas quand même. Maintenant, des fois, je venais, les gens ne me connaissaient pas. Maintenant, lui, il faisait tout pour que je prêche. Maintenant, une fois, j'ai prêché à la convention. 15 000, oh, les gens ont découvert. Et les gens ont commencé à m'inviter. Maintenant, lui, il allait toujours avec moi, il me donnait l'argent. Un jour, j'étais à George dans une de ses maisons. Il avait beaucoup de maisons. Dans une de ses maisons, sa femme n'était pas là. Il m'a dit que je veux qu'aujourd'hui qu'on dorme dans ma chambre à coucher. J'ai dit non. Mais moi, j'ai ma chambre. J'ai dit non. Viens qu'on dorme là. J'ai dit, oh, ça c'est compliqué. Ouais, les gens, chacun sa révélation. J'ai dit non, ça m'a couché ça. Il a dit aujourd'hui, je sens qu'on doit dormir. J'ai dit oh. J'ai dit non. Si tu dis que c'est ce que tu sens, on va aller. Amen. Et je suis venu. Mais j'ai entendu qu'il disait que ça fait 7 ans, ça fait 8 ans, on n'a pas d'enfant, les gens se moquent de nous. J'ai entendu. J'ai compris que non, il voulait que je dorme là-bas pour que j'entende comment il pleurait. Frère, quand tu fais quelque chose de la part de Dieu, tu ne vas pas lâcher. Amen. Jusqu'à ce que tu reçois. Amen. C'est pourquoi cet homme-là était resté, il a dit que je resterai à la montagne, tu trouveras maison ici si tu ne me donnes pas. Amen. Amen. Quand tu es déterminé, Amen. tu vas rester jusqu'à ce. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Donc, parce que je ne pouvais pas, tu vois, c'est la vie privée. Tu ne peux pas poser à quelqu'un que tu as des enfants. C'est sensible, n'est-ce pas? J'ai dit, j'entendais que tu priais. Il a dit, oui, nous n'avons pas d'enfants, ça fait 8 ans. J'ai dit, oh, j'ai dit, Seigneur, avec tout ce que cet homme fait, parce qu'il commençait à prêcher partout, payer des billets, les gens étaient venus, il commençait à devenir quelque chose. À cause de lui dépenser des avions. J'ai dit, Seigneur, même pour les bénédictions que les autres ont reçues, pour ce qu'il a fait là, donne-lui des enfants. Aujourd'hui, il y en a déjà 2. Amen. Comment ça veut dire? Amen. Amen. Et il peut faire la même chose pour chacun. Amen. Ma femme l'a témoigné au fait, j'étais acquis dernièrement l'année passée. Donc, après la prédication, d'abord, cette série de prédications, des pasteurs là qui est mort, on a fait une minute de silence. Donc, je prêchais jeudi, et puis je ne sais pas, à la maison de Don on dit que non, quand j'ai prêché, ils ont vu frère Branham derrière moi avec le chant. J'ai dit, ah bon? Après, quelqu'un a dit, non, il y a un frère, ça fait 6 mois, il est gravement malade. Mais Dieu a dit que toi, tu prieras pour lui pour qu'il soit guéri. Et Dieu va restaurer tout ce qu'il a perdu. J'ai dit, oh, voilà le message. Parce qu'il y a des choses qu'on te dit. Hein. Dites Amen. Frère, quand Dieu parle, Dieu continue à parler. Amen. J'ai dit, ah bon, c'était, il dit que oui, c'était. J'ai dit, oh, ah bon. Et là, c'est chez lui. Parce qu'ils ont fait du mardi, jeudi et dimanche. Maintenant, dimanche, les gens m'appellent, les gens appellent les pasteurs, qu'ils ont vu beaucoup d'expériences, des confirmations, mais ils ont dit que non, cet homme-là doit venir. Il n'est pas marché. Mais il a un blancard, tout ça. Vous savez, ça, ce n'est pas difficile de se déplacer quand tu es malade. Mais d'abord, c'est jeudi là même. Quand je suis au bureau, vous savez, au Congo, quand un prédicateur termine, ce n'est pas facile de les voir, hein. Surtout dans les grandes églises. Maintenant, les gens attendaient, tout ça. Les diacres là-bas sont très stricts. Non, il vient de prêcher, mais c'est là pauvre. Je dis au frère, mais c'est bâti comme un gars, ouais, non. Donc, vous savez, des fois, on est aussi mouillé, la chaleur, tout ça. Alors, ils ont dit que non, que les pasteurs aillent se reposer. Mais il y avait un couple qui était dehors. Le couple a dit, nous n'allons pas partir, on attend les pasteurs. Oh, nous, ça fait
tout ça. Je dis, mais je connais, d'abord, je vous connais, je connais votre situation. Mais comme vous dites que votre foi, comme vous dites que c'est vous qui pris pour vous. Amen. Ça, c'est vous qui le dites. Amen. Amen. Si vous avez cette révélation-là, qui suis-je pour arrêter la révélation? Amen. Je dis, laissez-le vos enfants. Amen. Après ces 10 ans de mariage, David va bébé à moi, c'est déjà. Dieu est le même hier, Amen. aujourd'hui et éternellement. Amen. Le Dieu qui avait béni Anna peut te bénir aussi. Amen. Peut-être que ce n'est pas l'enfant, mais c'est autre chose. Dieu peut le faire. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais il doit voir son intérêt. Amen. Samuel a été né. Ça, c'est le chapitre 1. Je pense que. Et quand Samuel a été né, on a donné l'offrande à Dieu, on a remercié Dieu. Et elle a tenu parole. Elle est partie, elle a amené Samuel chez Élie. Est-ce que vous avez pas de connexion, hein? Parce qu'Élie était les prophètes. C'était qui était les juges. Il cherchait quelqu'un et il habitait à Shilou. Ah, il y a un jour je prêcherai sur Shilou. Ah, Seigneur, la Bible est pleine de merveilles. Amen. La Bible, il n'y a pas un livre comme la Bible. Amen. Oh, la Bible est le meilleur livre de chaque année, Amen. de chaque mois. Amen. Ça restera la Bible. Et c'est le seul livre qui n'expire jamais. Amen. Car c'est Dieu sous forme imprimée. Dans les villages natals de Mandela. C'est-à-dire que là-bas, si on part, les gens reviennent toujours dans l'ambulance, ou bien d'autres malades, d'autres aveugles. Est-ce que tu es sûr, je peux t'amener là-bas? J'ai dit, oh, vous savez, il faut savoir là où vous vous tenez. Amen. Il faut avoir quelque chose que Dieu t'a donné. En cas de problème, il faut. Un jour, je me disais, Seigneur, est-ce que c'est la connaissance ou bien c'est un ministère que tu m'as donné? Tu dois arriver à ce point-là. Est-ce que c'est la connaissance ou bien c'est quelque chose? Dis Amen. Amen. Parce que j'ai prié à Dieu pour faire la différence. Ils ont baillé le temps, ils ont ministère. Dieu parle toujours. Amen. C'est pourquoi quand les choses devenaient difficiles, je disais, Seigneur, comme tu m'avais dit autrefois, la commission que tu m'as donnée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut rappeler que l'homme peut s'en avoir. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose que Dieu ne peut pas descendre et confirmer. Amen. Et tu veux, il y avait des là-bas, et puis moi je devais aussi exhorter. Il dit que beaucoup de pasteurs, même moi, j'ai peur d'y aller. Des fois quand je pars là-bas, la diarrhée commence du matin au soir. J'ai dit, comment? J'ai d'abord prié, j'ai dit, donne-moi un peu d'énergie. J'ai prié, j'ai prié. J'ai dit, ah non, il faut. Non, il ne faut pas j'ai le bruit. Je n'étais pas quand même marié. Après, j'ai fait un petit songe que je suis en train de faire. J'ai dit, amène-moi là-bas. Frère, c'est la première fois pendant les jours. C'est la première fois que tu vois quelqu'un t'étrangler pendant les jours. D'abord, quand je suis venu, j'ai vu seulement les vieillards venir me saluer. Après, l'autre va appeler l'autre. Donc, quelqu'un me dit, donc, le nouvel on s'est fait dans les villages, il y a quelqu'un. Peut-être qu'il se disait qu'il y a quelqu'un à manger aujourd'hui. Frère, l'enfant dit, bon, comme je suis assis là, je sens comme quelqu'un me plaît. Je faisais des pieds, ils ont dit, c'est vrai. J'ai dit, on me rappelle. J'ai dit, mon père, il a dit, la personne qui doit te ramener, lui, déjà rentré, il viendra seulement demain. C'est là où j'ai compris qu'il faut avoir quelque chose. Amen. Frère, j'ai d'abord la nuit, la maison en là. La bise, ah, on a dans la nuit, ça va, ils vont se la. Non, bah, si, quand on a la bakouille, il y a la zamba. Frère, j'ai essayé de dormir comme ça, c'est comme si on m'étranglait. Déjà, vous avez la vie des rêves comme ça. Comme quelqu'un qui veut te tuer. J'ai dit, ah, j'ai pris seulement la Bible ici, la Bible. J'ai mis ma tête sur la Bible. J'ai dormi jusqu'au matin. Amen. C'est comme ça, même fois, on priait, la Bible est une puissance. Amen. Amen. J'ai mis seulement ma tête sur la Bible jusqu'au matin. Amen. Et quand je me suis réveillé, j'ai pris la Bible, j'ai prêché et je suis rentré sain. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la Bible? Amen. Les messages sont de la Bible. Amen. Et puis, amen à cela. Amen. Bon, on va donner Samuel à Dieu. Alléluia. Je vais prier que Dieu te donne d'autres enfants pour remplacer Samuel. Alléluia. Amen. Quand Dieu bénit, il bénit avec des surprises. Alléluia. Amen. Il bénit. Donc, c'est-à-dire qu'il bénit. C'est pas la bénédiction éternelle ne vient pas avec des surprises. C'est une bénédiction de cœur. Une
bénédiction qui te réjouit. Amen. Elle dit, Anna, pas seulement, c'est comme tu as sacrifié ta vie, ton fils unique à Dieu, que Dieu te donne encore d'autres enfants. Et puis Anna a mis au monde 3 autres garçons et 2 filles. Ils sont devenus 6 dans la famille. Dites Amen. Oh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu va te bénir, il va te bénir avec police. Quand tu vas demander ça, mais lui il voit que non, si je donne ça, ça ne suffit pas. Il va combler même tous les vides, tous les vides. Amen. C'est comme je disais pour dimanche, pour les témoignages, je vais parler à Espérance. Je priais pour ce frère-là, le dimanche-là. Peut-être c'est longue vision, mais moi, quand à la fin, je n'ai pas duré longtemps, je prêchais rapidement. Et puis on a amené le frère là. Et j'ai prié pour lui. Dieu l'a guéri. Et on m'a dit, Dieu l'a restauré. Même ces 6 mois qu'il avait perdu. Toutes ces choses, Dieu l'a restauré. Amen. Quand je te dis là, il est libre financièrement. Donc, quand Dieu parle, il parle. Amen. Il n'écoute pas. Et quand il parle, c'est sa parole. Amen. La montagne de la vie, comment Dieu parle. Pour comprendre. Que Dieu, quand il veut parler, d'abord il parle par les prophètes. Il y a 3 manières. Hein? On va lire ça. Amen, amen. Et Élie là commence à vieillir. Il commence à avoir les problèmes des yeux. Et ce jour-là, il était fatigué. Après, comme il ne voyait pas bien, après, il commençait à s'endormir. Et là, au chapitre 3, Dieu commence à appeler Samuel. Samuel! Non, Samuel, comme il était encore enfant, il pensait que c'était Élie qui l'a appelé. Il est parti vite. Papa, tu m'appelles. Il a dit non, ce n'est pas moi qui t'appelle, va te reposer, fils. Après, dans Samuel, Dieu a une voix, Dieu parle. Amen. Alléluia. Amen. Il a précisé Samuel. Oh, Amen. J'aime ce Dieu là de précision. C'est que la voix de Dieu était semblable à la voix d'Élie. Ah oui, c'est Amen. Quand Dieu parlait, c'était comme Élie qui parlait. Amen. Quand vous recevez un prophète, c'est la voix de Dieu. Amen. Le prophète, Dieu prend toujours la voix du prophète et votre voix. Amen. Ah ouais, je passe. Est-ce que l'on dit pas beaucoup? Amen. Pourquoi quand Dieu a appelé Samuel, c'est là qu'il voyait comme si c'était Élie qui a appelé, parce que la voix était la même. Amen. Bon, c'est notre sujet, vous voyez, non? Amen. Parce que sinon, il n'allait pas aller chez Élie, non? Parce que la voix tombe. Alors qu'un prophète, quand Élie vous t'a béni, parce que la voix était la même. Amen. C'est Dieu qui t'appelle. Amen. Quand il t'appellera encore, dis seulement, mais voici Seigneur. Est-ce que c'est la même chose ce matin? Peut-être que tu entendais la voix de ta maman, de ton père, mais c'est Dieu qui t'appelle. Amen. Tu peux entendre ma voix, mais c'est Dieu qui t'appelle. Amen. Il t'appelle à travers sa parole. Amen. Dis seulement, mais voici Seigneur. Amen. Est-ce qu'on dit Amen à cela? Et quand il a dit à cela, Dieu a commencé à se révéler personnellement à Samuel. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il a commencé à lui dire que écoute, je vais frapper la maison d'Élie. Et toi, tu vas prendre la place d'Élie. Pourquoi il voulait frapper la maison d'Élie? Parce que les enfants d'Élie. Ah, si je vous soucie. Il avait des garçons blancs, vous savez, non? Finesse et Ophni. Bon, oh, là, si je vous prie pas. Là, attendez vraiment. Mais ces gens-là, ces enfants-là diffamaient. Élie avait fait d'eux des juges et il profitait de leur position pour détruire Israël. Et au lieu que Élie les blâme, Élie les protégeait. Et Dieu a dit, Élie, comme tu as protégé tes enfants, je vais détruire ta maison. Amen. Est-ce que vous avez compris? Et toutes ces choses-là, Dieu révèle ça à Samuel. C'est pourquoi enseignons à nos enfants des bonnes voies. Car ça doit protéger nos maisons. Amen. Est-ce qu'on dit Amen à cela? Oh. Tout à l'heure, on attend beaucoup. Rapidement, on sort. Donc, Dieu révèle maintenant à Samuel ce qu'il va faire avec Élie. C'est pourquoi Élie dit, oh, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Samuel voulait éviter parce que c'était dur. Alors, Élie lui a dit, si tu ne me dis pas la vérité, jure-moi que tu me diras la vérité. Alors Samuel ne pouvait pas cacher. Il lui a tout dit. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce qu'il dit.
Élie m'a dit qu'il me l'avait déjà révélé. Amen. Vite au chapitre 4. C'est un peu triste. Donc quand les Philistins sont venus, ils les ont frappés très fort. D'abord, Israël a réussi à récupérer. Ils ont pris l'arche de Shiloh, ils ont amené ça. Quand ils avaient l'arche, ils pensaient qu'ils vont avoir la victoire. Mais ils avaient l'arche sans la révélation. Tu peux avoir la Bible, la parole, mais tu n'as pas la révélation. Il faut avoir la révélation pour que cette Bible-là devienne réalité. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. La même Bible, si on peut l'amener chez les incroyants, elle ne fera rien. Mais si on l'amène chez un croyant, elle fera quelque chose. Amen. Ça dépend comment tu regardes la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu regardes avec les yeux de la foi ou bien les yeux des doutes? Mais si tu as la foi, la parole aura des effets. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Okay. Les Philistins ont récupéré l'arche. Il prophète Élie, comme Dieu l'avait dit, papa. Maintenant, un homme de Dieu, la Bible dit que là, c'est dans le chapitre 4, un homme de Dieu a banni au Kembar à Shiloh, cherchant Élie. Pour dire qu'ici, c'est fini, on a pris l'arche, on a tué aussi des enfants. Comme Élie ne voyait pas encore bien, il a vu c'est pas quelqu'un venir. Ok, il est entré, il entre comme ça. Il dit que, oh, prophète, c'est un jour de désolation. Plus de 4000 ou 60 000 ou 70 000 personnes tuées. Et on a pris l'arche de l'alliance. Pas seulement ça, on a tué aussi des enfants. Lorsque Élie a eu qui bazouille arche, il faut dire que ce qui a tué Élie, ce n'était pas vraiment les enfants, c'est quand il a pris que l'arche. Amen. Amen. Élie a piqué crise. C'est dans la Bible. Et amen. Amen. Lorsque l'arche est parti, il a senti comme oh, c'est fini. Lorsque Christ part, il y a un désespoir. Amen. Reste avec moi. Amen. Amen. Reste avec moi. Alléluia. Amen. Quand tu as l'arche, quand tu as Christ, Amen. ça ne sera pas pensé. Est-ce qu'on dit amen à cela? Amen. Élie est mort sous les chocs. Quand il est mort, le prophète a dit pendant le prophète. Et tu as dit Samuel. Mais Samuel a dans le chêne. Esprit d'amen. Amen. Malamoko, moi si affiné à Bibi. C'est tout dans la Bible. La femme des fidèles. C'est-à-dire que fidèle, à moi d'ailleurs, Élie, n'est-ce pas? Moi si la esco a Bibi, malamoko, a zéli. Dans ma logique, bon père, Élie a koufi. Bazui fait arche. Mon père l'a fait à koufi. A poti sous le choc, a poti moi la pop. Ma péché moi d'ailleurs, Ikabod. C'est là où vient le nom Ikabod pour dire que la gloire de l'Éternel est partie. Seigneur, est-ce qu'on dit amen à Seigneur? Amen. Que cet enfant-là représentait que non, comme arche accueilli, prophète accueilli, il n'y a plus de gloire en Israël. On a donné à cet garçon-là le nom de Ikabod. Est-ce que vous comprenez la Bible, non? C'est que chaque étape est importante. L'opération de l'arche. Partout où ils posaient l'arche, il y avait la mort. Donc d'abord, ils ont amené ça chez leur Dieu qu'on appelait Dagon. C'est dans 1 Samuel 5. Dagon, là, c'est les dieux. Donc les dieux Satan des Philistins. C'est la couleur ici. On a pêché l'arche. La Bible dit que dès qu'on lui a donné l'arche, Abuja qui était à quoi il faut. Deuxième jour. Troisième jour, on a dit au couvert. Donc ça a donné l'arche. Dites amen. Amen. Les Philistins ont eu peur. Ils ont commencé à déplacer ça. Ça d'ailleurs, il y a beaucoup de choses là, je saute. Ils ont commencé, même à Gaza, au moment de Gaza. Bon, je me réserve là parce que je suis filmé. À Gaza. À Gilgal. Je ne sais pas. Mais la Bible, vous savez que Gaza, c'est dans la Bible, non? Je ne sais pas si j'avais dit quelque chose. Mais partout, on a mené l'arche. Il y avait des morts. La Bible dit qu'il y a des hémorroïdes. Ils ont profité des hémorroïdes des médiums. Dans la Bible, non? Mais partout, il y avait des morts. Ceux qui ont profité des hémorroïdes. Et comme ça, on avait mis à chaque. Donc, chapitre 5, c'est l'arche faisait des dégâts chez les Philistins. Donc, c'était un peuple qui ne croyait pas en Dieu qui a pris l'arche. Et Dieu a commencé à faire des dégâts. Voilà, l'arche est sali 7 mois chez les Philistins.
pouvez vous imaginer combien de dégâts. Mais là, ils ne savent pas comment ramener l'âge. Ils demandent maintenant conseil au prêtre. Qu'est-ce qu'on va faire pour ramener l'âge? Parce qu'entre eux, les princes ont échoué, les rois ont échoué. Il nous fallait qu'ils cherchent les hommes de Dieu qui ont la révélation. Pour comment faire pour ramener l'âge? En Samuel en même temps qu'il grandissait, les gens lui font pression. Non, vous voyez, les enfants d'Élie ont fait ceci. Élie est mort. Tiens aussi, quand il grandissait, Samuel s'est marié, ses enfants aussi ont commencé des dégâts. Maintenant, Samuel se trouve dans l'embarras. Il est en train de vieillir. Entre-temps, là, ça a fait 20 ans là-bas. On a 20 ans au chapitre 7. 20 ans chez les fils. Samuel a grandi ici avec des enfants. Mais il fallait que l'âge revienne de ta main. Et les enfants d'Israël ont commencé à pleurer chaque jour. Seigneur, jusqu'à quand on va continuer à souffrir? Ramène-nous l'âge. Et Samuel est venu, Dieu a dit à Samuel, dites-les qu'ils enlèvent d'autres dieux parmi eux. Et je vais ramener l'âge. Dites Amen. Amen. Parce que toi tu fais confiance dans ces signes-là. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Aussi longtemps que tu feras confiance dans d'autres dieux, les dieux d'Israël ne fera rien. Amen. Et l'arche va revenir. Et Samuel a prié pour Israël. Et puis il est parti prier à Dieu. Donc quand les Philistins ont vu ça, parce qu'il y avait des bruits à Maïsa, au chapitre 8 là-bas, hein? Bref, quand ils ont commencé à prier, les Philistins ont dit, oh, il faut les profiter, les attaquer encore. Et c'est quand ils venaient pour les attaquer qu'Israël, alléluia, quand Dieu te pardonne, il te pardonne. Amen. Est-ce que tu as fait? Amen. Il te pardonne parce qu'il te restaure. Dieu a restauré Israël. Israël a battu tous ses ennemis. Et ce matin, que Dieu te restaure. Que tu aies la force de détruire l'ennemi. Amen. Ça veut dire qu'il les a repoussés jusqu'à ce qu'il ait récupéré l'arche. Amen. Il a commencé. Mais là, qui va remplacer? Là, dans Samuel, les enfants de Samuel faisaient des dégâts. Il n'y a personne. Alors les gens ont dit, non, comme tes enfants aussi sont comme les enfants d'Élie. Comme il n'y a personne, donne-nous maintenant un roi. Est-ce que vous comprenez? Placez le Makamba, roi et mari. Nous ne voulons plus de juges. Parce que tes enfants que tu as mis juges ici, les gars, ça les a remontés. Quand les gens venaient de la tente d'assignation à Shiloh, bon, il y a beaucoup de détails là-bas, je ne vais pas prêcher sur Shiloh, mais ils ont seulement dit, non, non, nous voulons à la place des rois. Et à la place du prophète, nous voulons un roi. C'est alors qu'au chapitre 9, alléluia, Dieu maintenant choisit Saïl. Et je prêchais vendredi, je disais que Saïl ne connaissait pas Samuel. Dites Amen. C'est un serviteur qui a amené Saïl chez Samuel. Un serviteur, c'est un esclave. Est-ce que dites Amen? Et partout, il cherchait les animaux de son père. Ils ont cherché parce que qui c'est le père de Saïl l'avait envoyé pour chercher les animaux qui étaient perdus. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Je lis ça, n'est-ce pas? Mais en cherchant, ils n'ont pas trouvé. En cherchant, ils n'ont pas trouvé. En cherchant, ils n'ont pas trouvé. Bref, Saïl a dit, non, on va rentrer chez notre père. Sinon, il va commencer à se soucier de nous. C'est l'esclave qui dit, non, non, non. Il y a un homme dans cette vie. Un homme de Dieu qui est considéré. Que quand il dit quelque chose, les choses arrivent. C'est qui cet homme? C'est Samuel. Alléluia. Et Samuel a dit, comme Samuel était bien enseigné, il a dit, mais comment nous irons sécher cet homme alors que nous n'avons pas l'offrande? On ne fait pas à Dieu, mais vite ta main. Parce qu'il savait qu'un prophète va voir. Et je voulais même dire, j'insistais d'une femme, c'est lui qui peut t'aider, ça peut être la personne que tu minimises. Ici, on avait Saïl qui grandissait bien, mais il avait un esclave. C'est l'esclave là qui l'a aidé, qui a dit, non, non, moi je sais, dans cette vie, il y a quelqu'un qui peut nous aider. Jésus pouvait guérir le malade. Jésus
Jésus pouvait marcher sur les eaux. Mais ce qui me marqua plus dans ma vie, c'est quand je vois Jésus appeler un homme qui était vraiment dans le péché. Et il le transforme. Oh, quel miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Jésus peut même donner de l'argent. Cet argent pourra un jour rester. Mais ce qui me marque plus dans ma vie, c'est quand je vois Jésus appeler un bandit, un homme qui était vraiment dans la boue de ce monde, et en fait un serviteur. Oh, quel miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle.